Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Rafia Mukhtar qui va nous parler de son expérience inédite en ce qui concerne une initiative intitulée « Soyez vous-même ». Comment vivre avec beaucoup de tolérance et comment s'accepter. Comment également utiliser les matières naturelles afin de mieux vivre. Comment vraiment utiliser les dons que Dieu nous a donnés afin d'affronter les défis et les surmonter. Elle va nous parler avec beaucoup d'enthousiasme et également de persévérance basée sur son expérience personnelle. Alors commençons tout de suite notre rencontre avec Madame Rafia Mukhtar. Madame Rafia Mukhtar, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir ensemble les différentes facettes de votre vie. Et on commence toujours avec les souvenirs de l'enfance, cette première période de la vie de l'être humain qui peut vraiment avoir des empreintes sur sa vie pour toujours. D'abord, je vous remercie beaucoup, Mona, de m'avoir invitée à assister à votre programme. C'est la seconde fois que je participe à votre programme et j'ai toujours le plaisir de le faire. Mes souvenirs d'enfance sont très belles et j'ai grandi dans une famille de père, mère et deux frères. L'aîné était beaucoup plus âgé, de 16 ans, et l'autre frère, il a 1 an de plus que moi. Et nous avons été dans des écoles françaises. Et quand j'ai fini l'école, j'ai fait des études universitaires de tourisme. Je suis devenue guide touristique en langue française et anglaise. Et je me suis mariée et j'ai eu 3 garçons. Alors là, je voudrais bien parler un peu de la carrière et d'un changement de vision et de vie. Vous avez entamé une carrière dans le domaine du tourisme après vos études, mais à un moment donné, vous avez décidé de changer d'intérêt, de changer de vision. Parlez-moi un peu de cette période de transition. Comment vous avez pu faire cette transition et pourquoi vous avez pu prendre une décision pareille? Écoute, Mona, le changement vient seul. C'est fait que durant notre vie, on a des priorités, n'est-ce pas? Quand on se marie, on a des enfants, nos enfants deviennent la priorité numéro 1. Alors, j'ai toujours aimé faire mon travail de guide, mais dans des cadres très restreints. C'est-à-dire que je ne travaillais pas beaucoup. Je ne faisais pas la Haute-Égypte avec les croisières sur les bateaux, par exemple. Je travaillais juste 2 jours par semaine pendant peut-être une vingtaine d'années. Mais c'est quand j'ai eu le 3e fils, qui a maintenant 24 ans, qu'il est né avec des problèmes à la naissance et il a dû subir plusieurs chirurgies. Les médecins ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait et quand ils ont découvert, ils m'ont dit malheureusement des diagnostics qui n'étaient pas très justes, ce qui m'a poussé à ce moment-là de faire des études pour pouvoir trouver d'autres sources ou d'autres, je ne veux pas dire, d'autres moyens de guérison pour guérir, mais c'est des, comme on dit, alternatives ou complémentaires. Alors, j'ai commencé d'abord par faire des études pour devenir maître guérisseuse et ça s'appelle le Reiki. J'ai appris le Reiki, on appelle ça en anglais hand-on healing, c'est-à-dire qu'on soigne le malade en plaçant les mains et en devenant juste un instrument pour recevoir l'énergie extérieure et la passer au malade. Alors, la branche de l'énergie m'a beaucoup attirée. C'était le commencement.
J'ai appris le premier niveau, le second niveau, ensuite le troisième pour devenir maître. Et c'est là que tout a commencé. La recherche a été toujours pour trouver quelque chose de plus pour pouvoir aider mon fils qui, grâce à Dieu, maintenant, il a juste un problème d'ouïe. Il a perdu le sens auditif à la naissance. Et j'ai toujours fait la guerre pour pouvoir le ramener à bord, c'est-à-dire les études étaient trop difficiles pour lui, l'école, l'université, etc. Alors il fallait trouver toujours un autre moyen pour l'aider. Je m'arrête là un peu parce que vous avez cité plusieurs points très touchants. Vous avez parlé du problème de votre fils, c'est un problème chronique, mais en parlant aujourd'hui, je vois que vous parlez avec beaucoup de sérénité. Je voudrais savoir comment vous avez su surmonter un défi pareil et parler aujourd'hui avec cette paix interne et en voyant que c'est un problème qu'on peut traiter. Écoute, mon c'est un don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. D'abord, pour que Dieu vous offre un enfant qui a beaucoup de besoins et de demandes, c'est comme s'il vous dit, tiens, fais voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Comment dire, un challenge. Alors c'est une sorte de défi ou de challenge. Voilà. Et comme il avait deux frères aînés qui faisaient des études chez les frères jésuites, qui était quelque chose de très difficile et qui l'est toujours, je n'ai pas voulu que leur frère soit moins qu'eux. Bien sûr, j'ai appris plus tard, en apprenant les cours de développement personnel que j'enseigne en ce moment, que, au contraire, on n'a pas besoin que tous nos fils soient les mêmes, qu'on les mette dans des moulages pour qu'ils sortent tous les meilleurs, que chacun a une empreinte différente et qu'on a juste besoin de les connaître, de les laisser vivre comme ils sont nés, et ils découvrent à travers la créativité et les choses qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. L'exemple de cela est que le seul fils qui a appris à jouer de la musique, c'est celui qui n'entend pas. Il joue l'orgue, le keyboard et la marimba. Bien qu'il n'entend pas, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Ça nous mène à parler du projet Soyez vous-même. En quoi consiste ce projet et à qui est-il adressé? Le projet Soyez vous-même est un projet établi par Madame Aïcha Rafer, qui a fait beaucoup d'études et beaucoup de recherches dans les différentes sciences et thérapies et psychologie, je veux dire. Et elle a finalement enseigné des cours pour des entraîneurs et des entraîneuses qui puissent répandre ce genre de projet adressé à toutes les catégories. C'est-à-dire qu'on commence par les enfants dès l'âge de primaire, 6 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, on a pour les adolescents, des cours pour les adolescents. On a des cours pour nous, pour les adultes. On a des cours pour les professeurs. On a des cours pour enseigner d'autres qui veulent devenir entraîneurs comme nous. Et on a des cours pour les institutions. Très bien, mais je voudrais savoir à quoi consiste le projet Soyez vous-même. Bon, d'abord, il faut savoir, il faut admettre que tous, notre objectif tous, c'est trouver quoi? C'est trouver la joie, n'est-ce pas? L'amour et la joie autour de nous. La vie qu'on mène ces jours-ci, à cause soit des
des problèmes politiques du du pays ou les stress, la tension qui se trouve partout, soit à cause du trafic, soit à cause des problèmes matériaux, le manque de n'importe. On a tous ce sorte de problème. Alors les gens ont besoin d'abord de trouver quelque chose qui peut les calmer pour qu'ils deviennent plus tolérants. Ils ont besoin d'outils pour les aider à se découvrir soi-même, parce que les gens ne se connaissent pas. Tout le monde croit que moi, Rafeya, je ne suis qu'un corps. Mais c'est pas tout. Je ne suis pas juste un corps. Je suis un corps, je suis une âme, je suis un esprit. Et j'ai un côté aussi spirituel. Alors pour que je puisse être calme, pouvoir donner et recevoir avec amour, il faut que je sois équilibrée sur les 4 niveaux qui me représentent, moi, le vrai moi, tout le moi. C'est-à-dire que si j'ouvre mes mains ainsi, n'est-ce pas, tout cet espace est le mien, et mon énergie. Alors si moi, je ne suis pas équilibrée sur les 4 niveaux de mon corps, mon âme, mon esprit, je ne pourrai pas donner, je ne pourrai pas recevoir, je ne pourrai pas être heureuse. C'est un principe très important. Je crois que les adultes peuvent bien le comprendre. Pour les enfants, comment vous faites pour qu'ils comprennent un principe pareil? Comment vous traitez ces enfants au cours d'un programme pareil? C'est tout à fait le contraire de ce que l'on pense. Les enfants nés, complets, Dieu les a créés, comment dire en arabe, on dit « ahsan taqwim », le meilleur. Parfaits, ils sont parfaits. Nous, on les endommage avec la façon de les éduquer, la religion parfois, les cadres dans lesquels on les met, le moulage avec lequel on veut les former, on ne leur donne pas leur espace pour être créatifs, on impose ce que l'on veut sous prétexte qu'on veut leur bien. Mais si on les laisse faire, ils sont bons. Et comme ils sont bons, ils sont plus réceptifs. Ils comprennent tout de suite. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si je te demande maintenant, Mona, d'essayer de calmer l'esprit, d'arrêter les pensées, est-ce que tu pourras le faire comme ça? Non, du tout. Non. On est en train de faire une interview, mais en vous parlant, je suis sûre que vous pensez en ce moment-là à la prochaine question, n'est-ce pas? Bon, les enfants, eux, ils sont plutôt plus simples, ils sont plus naturels. Alors, si on leur demande de rester assis, de fermer les yeux et de respirer et de ne penser à rien, ils vont le faire beaucoup plus facilement que nous. Alors, les enfants, on leur donne, on apprend aux enfants et aux grands presque les mêmes choses, mais avec les enfants, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont encore tout à fait naturels. Et cela pour arriver à quoi? C'est-à-dire quels sont les objectifs ou qu'est-ce qu'ils envisagent à travers un programme pareil? Les objectifs que les programmes adressent, c'est d'essayer d'aider ou de parvenir à ce que les gens trouvent la paix. La paix morale, la paix tout avec les membres de leur famille, avec leurs collègues au travail, pouvoir la communication soit plus facile. Ils ont besoin de pardonner
pardonner le passé. Ils ont besoin de ne pas avoir peur du futur, n'est-ce pas? Et c'est des choses que l'on vit tout le temps. On a peur d'être malade, on a peur de perdre quelqu'un de proche, on a du mal à pardonner quelqu'un qui nous a blessés. Tout ça, on apprend à le faire. On apprend à partir, par exemple, il y a un livre que Madame Aïcha Araf a écrit qui s'appelle Kun nafsak takun saïdan, c'est-à-dire soyez vous-même, soyez heureux. Je peux vous le montrer. Ce livre consiste d'une centaine de petites histoires et c'est des vraies histoires qui ont arrivé, des problèmes qui ont arrivé à différentes catégories de gens. Il présente l'histoire, la découverte du problème et comment ça a été corrigé ou soigné et la technique. Alors, un temps d'exemplaires dans ce livre, on s'y trouve. Dans 2, 3, 4 de ces histoires, on a les mêmes problèmes. Vous parlez là de respiration et également de spiritualité, d'ordre physique. Par curiosité, je voudrais savoir quelle est la différence entre un projet pareil et le yoga, par exemple. Le yoga adresse 3 niveaux. Le corps, l'esprit et l'intellect, n'est-ce pas? Avec notre programme, on a un niveau de plus qui est un peu plus spirituel. Et on a toujours une partie physique, c'est-à-dire quand on fait des exercices de concentration avec des mouvements. Par exemple, on apprend aux enfants quelque chose de très, très, très simple parce que je vous ai déjà expliqué qu'il y a des cours qui adressent les professeurs. Parce que les professeurs, ils mènent une vie très difficile dans nos classes avec 40, 50 et 70 élèves et qui ne se concentrent pas, et qui sont hyperactifs et turbulents et tout ça. Alors, on leur donne un exercice très simple. C'est un exercice qui fait équilibrer les deux côtés du cerveau, n'est-ce pas? Alors, en plaçant le doigt ici et en descendant sous l'œil droit, remontant sur le sourcil, et puis en descendant sous l'œil gauche et remontant sur le sourcil, en faisant ce signe qui est un 8 ou le signe infinité, n'est-ce pas? On active les deux lobes, les deux côtés du cerveau. Alors, quand on fait ça, grand ou jeune, quand on fait ça, on est plus calme, on est plus concentré et on est plus frais. On a une étincelle, on est tous nés avec une étincelle dans le cœur qui nous rappelle ou qu'on a plutôt oublié de pouvoir contacter. Quand on a des problèmes, on se contente de fermer les yeux. Non seulement ça, c'est pas la solution, mais il y a toutes des étapes. On s'adresse à soi-même, on se relaxe, on arrête les pensées et on va visiter le cœur. On trouve, si on a le mal à voir à voir l'étincelle dans le cœur, on allume une bougie, on regarde la flamme de la bougie et puis on ferme les yeux. Ensuite, on reste quelques minutes, à un moment donné, on est plus calme. Si on était en colère, on ne l'est plus. Si on a un petit problème qui a besoin de réponse, la réponse vient. Madame Rafia Mukhtar, là vous avez parlé de éveiller ou être un meilleur enfant en soi-même. Éveiller cet enfant, en quoi consiste-t-il? Comment peut-on toucher ou arriver à cet enfant qui est dans nous et bien le traiter afin de mieux vivre dans la vie? On a tous, étant grand, on a tous quelque chose de mal connu par nous-mêmes sur soi-même. Et on a passé parfois, pendant notre enfance, par je veux pas dire des problèmes, des circonstances qui nous ont obligés d'agir contre notre volonté. Soit par exemple de s'habiller d'une manière qu'on ne veut pas, ou par exemple quand on est né fille et que les parents voulaient garçon, alors il y a une sorte de traitement qui n'est pas très équilibré dans la famille. Alors il y a toujours des blessures.
on a plein de blessures, soit qu'on l'admet ou qu'on ne l'admet pas, qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas, et la plupart du temps, on ne les reconnaît pas. Alors, il faut découvrir d'où viennent les blessures, où sont les blessures, comment on les ressent, parce que quand on se rappelle d'une circonstance qui nous donne, comment dire, un souvenir désagréable, et quand on essaye de se rappeler de ça, ça se transmet ou ça se traduit dans notre corps. On sent parfois qu'on a la gorge serrée, des palpitations, mal au ventre, alors on le sent. Alors, à chaque fois qu'on se rappelle de quelque chose d'un mauvais souvenir, ça nous nuit physiquement, n'est-ce pas? Alors, si on arrive à se guérir de ces problèmes, en revenant, en se rappelant de ces problèmes, de les voir d'un autre point de vue, parce qu'on développe un autre outil qu'on appelle l'observateur. On devient nous-mêmes observateurs. C'est-à-dire que moi-même, je m'observe quand j'ai passé par cet incident, et j'observe les autres qui ont été la cause de mon mal. Et puis je peux voir le problème d'une autre manière tout à fait différente, ce qui m'aide à pardonner et à guérir de ces problèmes. Alors ça, c'est le corps de éveiller l'enfant. Parmi les points très intéressants également concernant ce programme, être parent d'enfants avec plaisir. Moi, je ne crois pas que les deux peuvent vraiment aller ensemble. Comment peut-on aboutir à cet objectif, avoir des enfants et être heureux avec eux? Je découvre, j'observe les gens autour de moi, que ce soit mes neveux, mes nièces, des amis, les enfants des amis, comment ils traitent leurs enfants. Et ça me rend folle de rage parce que c'est tout à fait contre ce que j'ai appris. Bon, alors, traiter nos enfants, toujours, comme je vous ai déjà expliqué, qu'on les veut parfaits. C'est naturel. Et on les veut comme nous, ce qui n'est pas juste. Pardon. Et on veut imposer nos habitudes, nos coutumes, nos pensées aux enfants. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que la manière dans laquelle nous on a été éduqués ne peut pas être appliquée aux enfants qui sont maintenant ouverts au monde à cause de Internet, WhatsApp, YouTube, etc. Et il y a une compétence et il est très difficile d'imposer ce que l'on veut. Alors, le problème maintenant, qu'est-ce que je veux de mes enfants? Quel est mon but? Mon but, c'est d'avoir un enfant qui a un succès, qui est heureux et qui atteint, équilibré, c'est ça. Alors c'est à propos de lui et non pas à propos de moi. Exemple, il y a une manière avec laquelle il faut parler aux enfants. Maintenant, on a l'habitude de dire à nos enfants « Je suis très contente parce que tu as eu une bonne note. » Ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est que lui, il a fait un effort. Alors, il faut admettre que la bonne note est à cause de son effort. Je dis, tu as fait un tel effort que tu as eu cette bonne note. C'est ton résultat à toi. Que je sois contente ou que je ne sois pas contente, c'est pas un problème. Parce que mon amour pour lui, pour l'enfant, est là. Soit qu'il ait la bonne note ou qu'il ne l'ait pas. Mais quand je lui dis, je suis contente parce que tu as eu une bonne note, ça signifie que s'il n'a pas la bonne note, je ne serai pas contente, il va perdre mon amour pour lui, il ne le sentira plus.
alors il va se sentir toujours threatened, comment dire, menacé, n'est-ce pas? Alors, les enfants ont besoin d'abord de sentir l'amour inconditionnel. Je l'aime, qu'il soit bon ou pas à l'école, qu'il soit fort, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, je l'aime de toute manière. Et c'est pas en le disant, c'est en le sentant. Bon, il y a aussi punition et correction, ça n'existe plus dans l'éducation moderne. Il y a maintenant, on dit mettre les limites avec compassion. Madame Rafia Mukhtar, je vous remercie infiniment pour avoir commencé ou entamé une conversation pareille avec nous afin de découvrir vraiment des points très intéressants en ce qui concerne votre vie et vos expériences. Merci beaucoup, Monade. Chers téléspectateurs, la semaine prochaine, nous allons continuer notre conversation avec Madame Rafia Mukhtar concernant les points marquants de sa vie, ses expériences, que ce soit ici en Égypte ou ailleurs, surtout en Inde. Alors, à la semaine prochaine et Femmes d'Égypte. Au revoir. Thank you.